Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire est à une journée de la fin. Alors si on peut s'exprimer ainsi, car le COMEX a décidé depuis le début de la saison d'instaurer donc des playoffs après la saison régulière. Mais cette décision fait grincer des dents dans les rangs des clubs à l'approche de cette date. FIF, le COMEX ne se serait-il pas trompé en instaurant des playoffs en Ligue 1? Voici la question du jour. Le duo infernal est là. Je vais le demander. Martial Gourou, c'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces 10 chiffres à chaud pour prendre part au débat d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. Messieurs, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire s'achemine allègrement vers la fin. Et sans surprise, la SEC Mimosa caracole en tête du classement pour le moment. Un mot là-dessus, je vais le demander. La SEC Mimosa, on l'a dit, le seul représentant donc, en Coupe africaine sorti donc, au stade des demi-finales. Oui, écoutez, ce n'est pas une surprise. La SEC écrase cette Ligue 1 en dépit d'une défaite face à Boaké FC ce week-end lors de la 29e journée. La SEC est solidement installée dans le fauteuil des leaders. Je pense que ce n'est pas une surprise. Tu n'as pas une surprise, Martial Gourou? Non, pas du tout. Pas du tout. La SEC, on sait que chaque saison, c'est l'équipe qui, au niveau local, prend les meilleurs recrues des autres clubs et prend les meilleurs joueurs des autres clubs. Et puis, on a vu des retours d'anciens joueurs qui étaient allés à l'extérieur, qui sont revenus. Donc, je crois que c'est l'équipe la plus outillée. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle domine cette compétition-là. Effectivement, c'était la question. Comment se fait-il que la SEC domine autant notre championnat depuis pas mal d'années? 28e titre pour la SEC et pour le Rouen, c'est ça? Il y a d'abord l'organisation. La SEC, c'est Sol Béni. La SEC, c'est toute une organisation autour. Donc, je crois que cela permet quand même au club jaune et noir d'être souvent leader en Côte d'Ivoire. Et comme il le dit, c'est la formation, la politique du club, et également les installations modernes, ultra-modernes. On se rappelle, lorsque les nations africaines arrivent à Abidjan, deux s'entraînent à Sol Béni également. Tout ça fait partie du rayonnement de la SEC Mimosa. Oui, c'est vrai que depuis que Maître Roger Wounien est arrivé à la tête de ce club en novembre 1989, la SEC est régulièrement championne de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant son arrivée, le dernier sac de la SEC remontait à 1980. 1980, il a fallu attendre 1990 pour voir la SEC gagner à nouveau le championnat de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, c'est devenu une tradition pour eux. Cette équipe-là gagne le championnat régulièrement. C'est vrai qu'il y a eu cette traversée du désert de 2011 à 2018-2019 où on a vu le Sewi Sport gagner à 3 reprises, 2012, 2013, 2014. Ensuite, l'Astanda en 2015 et 2016. Et puis même, il y a eu la SOA, le Racing Club, etc. etc. Mais, comme on le dit, les grandes équipes ne meurent pas. La SEC est revenue au devant de la scène nationale. Et effectivement, vous faites bien de le dire. On a l'impression que la SEC écrase tout aussi son passage. Et sur ces 10 dernières années, donc en Ligue 1, vous le disiez à l'instant, je l'ai demandé, le Sewi Sport de San Pedro, saison 2012-2013 et 2013-2014, donc le doublé. Enfin, 2 fois champion de Côte d'Ivoire d'affilée. Et ensuite, ça a été l'Astanda. 3 fois. Donc ça fait donc... non, je parlais de la saison 2012-2013 pour le Sewi. Le Sewi, c'était donc 2011-2012 pour le premier titre du Sewi Sport de San Pedro. Mais en ce qui concerne les 10 dernières années, c'est-à-dire à partir de la saison 2012-2013 jusqu'en 2023, donc voilà, la SEC a entendu quoi? 5 ans, la 5e année avant d'avoir donc son premier titre également, donc 2007-2017, et puis ensuite après 2017-2018, et puis bon, la SOA et le Racing Club d'Abidjan se sont donc joués les troupes entre 2018 et 2020. Ensuite, la SEC a repris le flambeau depuis la saison 2020-2021, et depuis lors, la SEC n'arrête pas de gagner. Oui, tout à fait. Il est arrivé un moment où des équipes comme le Sewe, qui ont maintenu un effectif pendant 1 ou 2 ou 3 ans et qui avaient quand même des joueurs de qualité. C'est la même chose pour Tanda et toutes ces équipes qui ont pu arracher le titre à la SEC. Mais je crois que, naturellement, c'est une question de tradition. La SEC, aujourd'hui, arrive à se réveiller et à vraiment faire respecter son statut. On a l'impression que, comme je le disais, que la SEC écrasait tout. Mais c'est une Ligue 1 apparemment disputée. Ce qu'on vient de voir sur les 10 dernières saisons, la SEC, c'est seulement 4 titres
4 titres remportés, un seul demandé sur les 10 dernières saisons. Donc ça veut dire que c'est notre championnat encore de la valeur, c'est bien disputé ça et là. Oui, oui, même bon. si à la fin, la SEC gagne. Oui, c'est vrai que c'était. On a vu, il y avait de bonnes équipes qui étaient là. Le Sewi Sport qui avait une très bonne équipe avec des joueurs comme Beau Sylvain, qu'on appelle Kwame Christian, Roger Assalé, Okancé Mandela, oui, c'est le nom qu'il cherchait, qui est allé au Royal de Conakry, comme Ousmane Ouattara, comme Aka Essis Baudelaire, etc., comme Ousmane Ouattara, qui a joué avec Monastir la Coupe de la Confédération. Ils avaient vraiment un effectif qui était vraiment étoffé, et puis avec un bon entraîneur, Rigo Gervais. Vous parlez d'entraîneur, l'autre question, effectivement, pour aller dans votre sens, je suis allé demander et Marcel Gorou. Là, on parle d'un mécène, là. À l'époque, il y avait le magicien et jeune Diomandé qui mettait donc les moyens à outrance pour permettre à son équipe de rayonner, et on a vu le résultat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au football, l'argent est le nerf de la guerre. D'accord. Quand vous avez des moyens, comme ce fut le cas de M. Jeune Marie Diomandé, il a mis les moyens, il a recruté de bons joueurs, il a réussi à les maintenir pendant 1, 2, 3 saisons. Donc, il a quand même titillé des équipes traditionnelles comme la SEC. Donc, je crois que si les moyens suivent au niveau des clubs, si les clubs cherchent des moyens additionnels, je crois qu'ils peuvent rivaliser avec les plus grands. Oui, mais c'est vrai que c'est d'accord là-dessus. Quand l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais quand tu as les moyens, il faut pouvoir investir pour pérenniser le club. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une étoile filante. Quand tu as les moyens, tu achètes de très bons joueurs, et puis après, ça devient compliqué, comme le cas du Sewi Sport. On a vu des grands clubs en Afrique ici qui ont quasiment disparu, comme Loris de Douala, qui était dirigé par un homme d'affaires prospère camerounais, qui avait beaucoup de moyens, mais après, le club a disparu. On a vu à l'époque la grande équipe de l'Afia de Conakry. Donc, il faut quand même pouvoir pérenniser le club. Au moins 3 Ligues des Champions, me semble-t-il. Absolument, 3 Ligues des Champions africaines. 3 Ligues des Champions africaines, c'était vraiment la bête noire de la SEC des années 70. Il faut pouvoir pérenniser le club en construisant, comme l'a fait Maître Roger. Donc, à vous écouter, c'est contre-productif, hein, cette histoire de mécène à la tête des clubs. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Non, ce n'est pas contre-productif. Non, on veut dire que, mais justement, je veux dire que la finalité, c'est quoi? La SEC, c'est la stabilité au niveau des finances, la stabilité au niveau de l'effectif, la stabilité qui fait que cette équipe arrive quand même à être toujours au devant. Mais de vous à moi, vous savez très bien que... Est-ce qu'on peut dire que Maître Roger Ogna est un mécène à la tête de la SEC Mimouza? C'est un visionnaire, contrairement aux autres qui mettaient de l'argent à tout va, non? Non, c'est pas la même chose, c'est pas le même profil. Voilà. Lui, il avait une vision. Vous savez qu'il avait les moyens. Tu peux avoir ta vision sans moyens, la vision va disparaître. Tu as la vision, tu as les moyens, tu mets en place un projet. Écoutez, toutes ces équipes que j'ai citées, ils avaient une vision, ils avaient les moyens, mais il faut avoir l'envie de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Et vous allez trop loin. On a même vu l'Africa Sport d'Abidjan à l'époque avec Simplice de Messier Zinsou, effectivement, qui avait effectivement des moyens colossaux pour donc offrir, pourquoi pas, des installations dignes de ce nom à l'Africa Sport d'Abidjan. Mais malheureusement, on ne l'a pas vu depuis lors. L'Africa se cherche. Alors, pour revenir à notre championnat, on l'a dit, hein, donc c'est un championnat âprement disputé, et surtout lors du sprint final, comme on est en train de le voir maintenant. Au niveau du classement, hein, la SEC Mimouza, après donc 29 matchs à 62 points, mais cette fois-ci, bon, très loin derrière, hein, Sporting Club de Gagnoa, deuxième avec 49 points, troisième, la SOA, la Société Omnisport de l'Amé, 48 points, puis quatrième, la FAD, 46 points. Sur ça, normalement, logiquement, si on était à une autre période, la SEC était partie tranquillement pour être championne. Seulement qu'on nous parle de play-off, c'est bien cela? Oui, absolument, on nous parle de play-off. On nous a parlé de play-off, sinon que la SEC était partie pour gagner à nouveau le championnat de Côte d'Ivoire. Oui, mais je pense que cette décision n'a pas été prise au milieu du championnat. C'est une décision qui était connue depuis le début de la saison. Donc, naturellement, la SEC savait qu'il y avait des playoffs qui devaient se disputer sur le temps le D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Ouais. Donc, avant de venir donc, au débat, hein, messieurs, maintenant, on l'a dit, hein, nous sommes à une journée de la fin de ce championnat et tout devrait donc finir comme normalement, sauf que cette saison, on l'a dit, la petite nouveauté donc, a décidé, hein, le nouveau comité exécutif de la FIFA, c'est de disputer donc, des playoffs après la saison régulière. En l'état actuel, cette date est-elle tenable? Voici la réponse du président Idriss Yassine Diallo au micro de nos confrères de RTI1.
Les règlements sur lesquels on s'est engagé nous engagent pour aller en play-off. Ben, après, nous allons avoir une concertation avec les clubs pour voir quelle est la... Mais il faut déjà qu'on finisse. Il nous manque combien de journées? Il nous manque 2 journées. Hein. Donc il faut qu'on finisse les 2 journées. À l'issue des 2 journées, on analysera. Mais pour l'instant, c'est les play-offs. Et pour l'instant, ce sont donc les playoffs. Voici ce qui nous amène à notre question du jour. Le COMEX ne se serait-il pas trompé en instaurant donc des playoffs en Ligue 1? J'allais demander, nous vous écoutons. Écoutez, je pense que quand tu écoutes le président, quand tu entends certaines personnes, je pense que honnêtement, il y a eu erreur de casting. Ils se sont trompés. Erreur de casting à quel niveau? Oui, dans le choix peut-être des playoffs. Parce que là, tout le monde aujourd'hui s'interroge sur la nécessité de disputer ces playoffs-là, alors que ça ne devait pas être le cas, puisque ça a été déjà décidé en début de saison. Maintenant, ceux même qui organisent le championnat se posent des questions. Ils reviennent, ils se posent des questions. Donc ça veut dire que ça devient problématique. Moi, je pense que le calendrier de la saison était déjà connu. La Ligue 1 a commencé le 10 septembre et devait prendre fin le 30 avril. Et puis les playoffs devaient se disputer du 13 au 18 juin 2023. Mais, vous savez, à l'impossible n'est tenu. Mais le calendrier a été fait. Et surtout, ces playoffs, c'était pourquoi? Donner plus de visibilité à cette compétition. On n'en a pas déjà? Oui, non, plus. D'accord. D'accord, ok. Il y a une visibilité, oui, mais il faut aller plus. Donc, ensuite, créer de l'engouement. Parce qu'ici, on a crié haut et fort que la fédération devait tout faire pour ramener les spectateurs dans les stades, alors que ce n'est pas son rôle. Mais, en instaurant les playoffs, de commun accord entre le diffuseur de la Ligue 1, la fédération et les clubs, c'était vraiment pour susciter de l'engouement autour de la compétition. Et espérer que le public revienne. Maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Mais moi, je pense que c'est très bon parce que ça va permettre, aujourd'hui, s'il y a des playoffs, par exemple, on prend le cas de la SEC, qui termine littéralement, qui écrase la première phase du championnat. Mais lors de la seconde phase des playoffs, une autre équipe qui n'était pas devant la SEC peut espérer, peut rêver gagner cette compétition. Donc vous voyez, ça suscite un engouement, certains particuliers. Donc voilà un peu les raisons de l'instauration des playoffs. Bon, on a l'impression que c'est peut-être malheureusement la seule raison, hein, cette histoire d'attractivité en fin de saison, d'instaurer donc les playoffs. Mais cela aussi ne peut pas, on ne peut pas occulter hein, le fait que, oui, bon, vous savez que nous sommes en fin de saison, également d'ici le 30 juin, toutes les nations, les fédérations africaines devraient, normalement, je vais demander, donner donc la liste des clubs qualifiés pour la Coupe africaine. Oui, mais ça, on le sait. On le sait qu'au plus tard, le 30 juin, les associations affiliées à la Confédération africaine de football doivent pouvoir communiquer la liste de leurs représentants africains pour la saison à venir. Mais ce que je voulais dire à Massa Gorou, c'est qu'on n'a pas besoin de playoffs pour juger l'attractivité d'une compétition. Forcément, quand une compétition, si les équipes sont au top, si les joueurs sont au top, il y aura forcément l'attractivité. C'est qu'il n'a pas aussi tort également. Non, j'arrive. On a vu le classement de la SEC oui, non, j'arrive. Celui qui a deuxième est derrière à 49 points. Mais là, justement, oui, parce que là, quand tu regardes, c'est déjà pipé, c'est déjà fait, les jeux sont déjà faits. Parce que la SEC, si on prend ce qui a été décidé, oui, les playoffs, on dit que les 4 premiers maintiennent leurs points, on divise leurs points par 2. D'accord. C'est-à-dire que quand on divise le point par 2, le chiffre qui est obtenu, si c'est un chiffre impair, on ajoute plus 1. Quand tu prends le cas de la SEC, qui a 62 points, tu divises par 2, la SEC se retrouvera à 31 points. Plus 1, ça fait 32 points. Quand tu prends le Sporting Club de Gagnois, 49 points. 49 points, ça te fait 24. Quand tu prends la FAD, qui a 46, ça te fait 23. Sporting, 49, ça te fait 24. Mais la SEC, déjà, part avec un nombre important de points. Le 4e là, la FAD là, lui il est quasiment éliminé. Il va jouer ces playoffs là pour du beurre. Donc c'est pour vous dire que, honnêtement, ils ont sans doute, mal apprécié ce choix des playoffs là. Bon, je le dis parce que cette formule là, c'est vrai, par le passé, on a vu la Super Division en Côte d'Ivoire. Et tous les journalistes de l'époque, je me souviens très bien, il y a eu des débats là-dessus. Tous les journalistes de l'époque ont dénoncé la Super Division. Il fallait un championnat à la formule classique où les équipes se croisent en aller et retour.
Vous voyez? Mais c'est vrai que la super division, les playoffs, c'est pas une mauvaise chose. Mais le fait déjà de diviser les points et puis de garder des points, je pense que c'est vraiment une formule, une méthode. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans un championnat. Je n'ai pas encore vu ça. Et mais c'est pas parce que vous n'avez pas encore vu, je le demander, que ça ne devrait pas exister. Je n'ai pas encore vu ça encore. Voilà. L'innovation, oui, allons-y. Moi, je pense qu'on ne change pas les règles du jeu au cours du match. Parce qu'il s'agit de football. Voilà, l'impression que le nouveau comité exécutif va changer les règles du jeu. Informé de ce que, voilà comment les choses allaient se passer pour la nouvelle saison au play-off. D'accord. Donc, naturellement, je pense qu'ils ont voulu garder quand même une valeur d'équité. Pourquoi? Parce que la SEC, vous le voyez, a dominé littéralement. Donc, pour aller à la seconde match, il faut quand même récompenser cette équipe de la SEC qui s'est battue pour avoir ce nombre de points. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais le fond du problème, ici, la Fédération ivoirienne de football avait eu l'assurance de l'Office national des sports que le stade du Parc des sports allait être disponible au mois de janvier. Et c'est sur cette base-là... Janvier 2023, hein? 23. Et c'est sur cette base que la fédération a, avec les clubs et son partenaire, décidé d'instaurer des playoffs pour créer une certaine attractivité de la compétition. Vous savez, les meilleures équipes, les 4 qui vont jouer les playoffs, si ça a vraiment lieu, c'est parmi ces équipes-là que certaines vont représenter la Côte d'Ivoire au niveau des compétitions africaines. Vous savez, dans le monde, le standard voudrait qu'il y ait au moins plus de 30 au moins 40 matchs par saison. Et là, quand on prend les 16 équipes, ça fait 30 matchs. Donc, la fédération voulait quand même augmenter un peu plus le nombre de matchs pour que nos clubs-là aient plus de mecs dans les jambes pour pouvoir affronter l'Afrique. Et ça, c'est pas mauvais. Bon, mais ce que je voulais dire... Sur ça, je vais demander si vous le permettez. Sur ça, on a la Coupe nationale également qui peut faire des rallonges de matchs pour tous ces clubs-là. Mais comme le dit, je vais demander, une équipe de la SEC Mimosa qui va se retrouver avec 32 points et l'équipe de Gagnoa avec 24 points. Déjà, vous voyez, ça fait quoi 10 à 8 points d'écart déjà de différence avant même d'entamer même les playoffs. Qu'est-ce que ça change concrètement dans cette histoire? Ça ne change pas grand-chose. Non, moi je dis, les conditions, les critères ont été fixés. Et ceux qui doivent participer à ces playoffs-là connaissaient ces critères-là. Donc, il revient aux membres actifs. Vous savez, tout ce qu'on fait, on essaie d'atteindre la perfection. C'est un choix. Et c'est les clubs qui l'ont accepté. Peut-être que l'année prochaine, on peut améliorer le système par rapport au nombre de points. Mais ce qu'il faut retenir, la chose la plus importante, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'instaurer des playoffs? Pour créer une attractivité par rapport à une compétition. On a dit ici que les compétitions n'attiraient pas des spectateurs. Et ça, soit le peut convenir avec moi. On en avait parlé ici, effectivement. On a vu que lorsqu'on joue les playoffs au niveau de la D3, de la Ligue 2, vous savez que ça suscite un engouement. Donc, c'est pourquoi on a décidé, au niveau de la Ligue 1, d'instaurer ces playoffs-là. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais. Mais tu vois, ce que je veux dire... C'est que ce n'est pas les clubs qui veulent changer les règles, c'est ceux qui organisent qui veulent changer les règles. Qui veulent plus... La Ligue professionnelle, c'est ça? Parce que... mais les clubs ont accepté, M. Soyou. Écoute-moi. Mais attends. Quand tu organises une compétition, au départ, tu as dit au club, voilà, il y a des playoffs. Tu ne vas pas venir changer les règles en pleine compétition. Parce que une équipe comme la FAD, si tu changes, c'est fini, la FAD ne peut plus être championne de Côte d'Ivoire. Tu es d'accord avec moi? C'est ceux qui organisent qui veulent changer, parce que le calendrier aussi, il faut le dire, le calendrier coince. Parce que la Coupe nationale, la finale de la Coupe nationale était prévue pour le 3 juin. Mais là, c'est ce mercredi qu'on va jouer les quarts de finale. Alors que le 30... Après, il y a la demi-finale. Après la demi-finale. Après, il y a la finale. Sans oublier qu'il reste encore une journée pour la Ligue 1. Le 30 juin, il faut donner la liste des représentants africains. Parce que là... Quand tu regardes ces playoffs-là, c'est seulement le champion. La Côte d'Ivoire a 2 places. C'est le champion, le nom du champion. L'autre représentant en compétition en Coupe de la Confédération, c'est le finaliste ou le vainqueur de la Coupe nationale. Donc ça vous dit que l'un dans l'autre, le calendrier coince. Attends, écoute-moi, laisse-moi terminer. Le calendrier coince. Non, mais il y a quel temps? S'il vous plaît, de la parole ici, quand tu as la parole, je t'écoute. Vous aurez votre temps de parole, d'accord? Donc voilà. Donc ça pour te dire que ça a été une erreur de casting. Ils ont fait un mauvais choix, ils ont fait une mauvaise appréciation sur le plan. Parce que ce qu'il faut retenir, l'attractivité, il y a la super division à l'époque. Mais je dis le nombre de points... Vous voulez qu'on revienne à l'aspect division? Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. Nous, on a combattu ça. Parce qu'on veut un championnat classique. Un championnat classique, comme tu dis qu'il faut
rendre nos équipes compétitives. Mais on peut augmenter le nombre de clubs. Pourquoi pas passer à 18? Passer à 18 championnat classique, passer à 18 clubs. Quand vous passez des clubs à 18, ça fait 200 millions. Ça fait 200 millions. Ça fait 200 millions. Ça se ramasse pas dans la rue. Avec tous les sponsors qu'ils engrangent là, ils peuvent régler ça. Ça fait 200 millions. Est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez le montant de sponsors, mon cher Moi, ce que je veux dire, oui. le fond du débat ici, pourquoi les playoffs ont été instaurés, les playoffs, excusez-moi, et aujourd'hui, le calendrier coince. Je dis et je répète, la fédération a décidé d'instaurer les playoffs parce que l'office qui gère les stades qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire a fait la promesse ferme qu'à partir du mois de janvier 2023, un autre stade allait être disponible. Aujourd'hui, pourquoi le calendrier coince? Parce qu'il y a un problème d'infrastructure. Pour vous, si le calendrier coince, c'est la faute à l'Office national des sports? Non, pas la faute à l'Office. Oui. Je ne veux pas indexer qui que ce soit. D'accord. La fédération a fait une demande. On lui a donné l'assurance qu'un stade de plus allait être disponible. Ça n'a pas été le cas. Et c'est en fonction de ça que la fédération a décidé de faire revenir une coupe nationale, de faire revenir des compétitions qui avaient disparu comme les districts et les trucs... les coupes de la Ligue et tout ça. Donc, ce n'est pas la faute à la fédération. La fédération a fait de bonne foi dans son organisation, dans son calendrier. Maintenant, le stade n'est pas venu et maintenant, ça coince. N'ayez pas peur, mon cher Martial Gourou. Oui. Donc, vous dites que l'ONS avait donné l'assurance ferme. Oui, bien sûr, je le répète. Que le parc de sport serait disponible au mois de janvier 2023. Donc, ça n'a pas été le cas. À qui la faute? Ça, je ne sais pas à qui la faute. Je dis que le stade n'a pas été disponible. D'accord. Il ne faut pas accuser l'ONS. Oui. Nous sommes... Je donne une information. Écoute-moi. Et tu pourras la vérifier. Écoute-moi, calme-toi. Nous ne faut pas accuser l'ONS. Nous sommes en mai. Janvier, en mai, ça fait 5 mois. Nous sommes en mai. Donc, ça veut dire quoi? Ce que je le répète, je dis qu'ils ont mal apprécié les choses. Parce que, heureusement que... Nous sommes en juin, j'aurais demandé. En juin plutôt, en juin. Nous sommes en juin. C'est-à-dire qu'ils ont mal apprécié les choses. C'est-à-dire que si on avait 4 représentants en compétition africaine, ça va être encore catastrophique. Logique, on a 4 représentants en compétition africaine, ça va être catastrophique. Pourquoi? On prend juste les 4 premiers, c'est fini? Non. Et on n'en parle plus? Si tu as 4 représentants en compétition africaine, forcément, tu auras des matchs en retard. Oui. Et sur le jour où tu as 2 représentants qui vont très loin en compétition africaine, ça veut dire qu'à cette allure-là, on ne pourra même pas boucler, qu'on appelle la saison. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Voilà, c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas accuser l'ONS. Ils ont mal apprécié, l'organisateur a mal apprécié qu'on appelle les choses. Voilà. D'accord, non, s'il vous plaît, Martial Gourou, s'il vous plaît. Je vais demander, Martial Gourou, me semble-t-il, personne n'a accusé ici l'ONS. Non, pas du tout. D'accord. Il a donné une information de ce que l'ONS avait donné une assurance ferme, de ce que le parc de sport serait disponible au mois de janvier 2023. D'accord. Sur ce, l'autre question que j'ai pour vous, on a des playoffs en D3, des playoffs en Ligue 1, pourquoi on n'a pas des playoffs en Ligue 2? Ça veut dire que le playoff en Ligue 1 n'était pas nécessaire là-dessus, clairement. Vous savez, oui, je vais vous dire, donnez la bonne information. Donnez-nous la bonne information. C'est quoi? Il y a un diffuseur qui donne des moyens à la fédération pour payer les droits télé au club de Ligue 1. D'accord. C'est ce diffuseur-là qui a décidé, en accord avec la fédération, d'instaurer des playoffs parce que ce diffuseur pense qu'en instaurant des playoffs, ça peut donner plus de visibilité à la compétition. Et cette compétition aura plus d'intérêt. Donc ça, c'est pas mauvais de vouloir donner de la visibilité à une compétition. Mais en dehors du problème du stade dont je pose, il y a d'autres problèmes. Comme quoi? La SEC joue la Coupe de la Confédération. Et vous savez qu'au niveau de la phase de poule, les matchs sont retransmis en direct. Oui. Et c'est la RTI, la maison mère RTI, qui fait la diffusion. Et c'est la même RTI qui donne les images à l'autre diffuseur dont je parle. D'accord. Donc quand la RTI se retrouve à Boaké ou à Yamoussoukro avec la SEC, ça veut dire que techniquement, on ne peut pas faire jouer des matchs de championnat parce qu'il n'y a pas d'éléments... Mais les matchs de championnat se sont toujours joués le week-end qui suit. Tu comprends? Oui. Non, je veux dire qu'on aurait pu jouer en même temps et que si l'équipe qui joue la Coupe d'Afrique, c'est son match qu'on allait jouer en retard. Donc ça, c'est un autre problème. Vous comprenez? Et l'équipe qui joue la Coupe d'Afrique doit aussi avoir des matchs en retard. Et la fédération a fait l'effort pour réduire le nombre de matchs en retard dans la semaine. Martial Gourou, s'il vous plaît, Martial Gourou. Comme le dit Charles demandé, on savait pertinemment que le 30 juin, depuis le début de la saison, le 30 juin,
que la Côte d'Ivoire allait donner la liste de ses clubs qualifiés pour les Coupes africaines. Oui, M. Magat, je répète et je dis... On a eu 5 à 6, 7 mois, 8 mois de compétition. Oui, je dis, M. Magat, j'ai donné ici le calendrier. J'ai dit que la Ligue 1 a commencé le 10 septembre 2023. Très bien, comme la plupart des championnats européens. Elle devait prendre fin, la première phase, le 30 avril. Les playoffs devaient être joués entre le 13 et le 18 juin. Mais à une seule condition, que le parc des sports, le stade soit disponible. Et ça, la fédération n'a pas pensé que ce stade ne serait pas disponible. Et malgré l'absence d'un deuxième stade, vous voyez qu'ils ne sont pas trop loin de tenir le calendrier. Donc c'est important. Monsieur Massa Gourou. D'accord, mon cher, je vais demander avant de prendre la parole, c'est le moment pour nous, chers amis téléspectateurs, d'intervenir dans ce débat entre vous et Martial Gourou. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. On me fait dire que nous avons donc premier appelant, monsieur Serge Pacom. Salut à vous et bienvenue. Bonjour Magat. Bonjour monsieur Serge. Comment allez-vous? D'accord. Alors, la question du jour, hein, le COMEX ne se serait-il pas trompé en instaurant des playoffs en Ligue 1 cette saison? Excusez-moi, je réponds. Je me laisse à Martial Gourou et Charles demander notre débatteur habituel. Merci, vous êtes salué. Pour répondre à la question, il faut dire qu'il n'y a pas lieu de débat. Hein. Le COMEX s'est énormément trompé. D'accord. À quel niveau? Le COMEX s'est trompé. Déjà, il faut regarder. Quand il parle de playoffs en Ligue 1, aujourd'hui, le constat est là. Le calendrier les attrape. Parce qu'avant de commencer une compétition, on connaît déjà le calendrier CAF et le calendrier de la Fédération de football. Très bien. C'est selon ce calendrier-là qu'on met en place un système pour pouvoir respecter le calendrier CAF et le calendrier national. Exactement. Aujourd'hui, le constat est qu'on ne peut pas respecter le calendrier CAF si on va jouer les playoffs. Or, donc, il y a problème. Si on ne joue pas les playoffs, à qui on remet les champions de Côte d'Ivoire? À la SEC d'Abidjan? Mais si on le remet à la SEC, est-ce que ça... trois autres qui sont derrière qui sont acceptés. Donc, vous savez déjà que quelque part, il y a problème. Donc, la fédération ivoirienne de football, qu'elle puisse même pas être professionnelle. Si les arguments qui sont donnés... Non, monsieur Serge Pacom, ça c'est trop fort aussi, hein, pour ne pas dire qu'elle n'est pas professionnelle. Non, je n'ai pas voulu dire ça, d'accord? Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas professionnelle. Mais alors, le reste de vos arguments, oui. D'accord, je vais dire simplement qu'elle a vraiment eu tort d'instaurer ce player-là parce que ça n'arrange pas tout le monde. Aujourd'hui, voilà, s'il y a problème, si on ne peut plus jouer les playoffs, qui est champion de Côte d'Ivoire, si on doit jouer les playoffs, on pourra respecter le calendrier CAF. Je pense que la Fédération de football a vraiment eu tort de le playoff. C'est ma vision des choses. Voilà, merci, c'est Serge Pacom. Voilà, donc il est notre premier intervenant, 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Oui, je le demander. Oui, parce que moi, ça m'étonne quand même quand j'entends certaines choses. Mais c'est que le dernier intervenant, il n'a pas tort, non? Oui, il n'a pas tort. Parce qu'on savait tous qu'en septembre, quand le championnat commençait, il y avait un calendrier CAF. On savait tous que la SEC était engagée en compétition africaine, tout comme le Sporting Club de Gagnois. Quand tu es dans l'organisation d'une telle fédération, d'une telle ligue, tu prévois. Et tu sais très bien que tu n'as pas d'infrastructure. Tu sais aussi que tu n'as pas d'infrastructure. Tu as seulement deux stades. Le stade de Robert Champouro et le stade de Biagaboda de Gagnois. Tu n'as pas d'infrastructure. Donc là, tu te dis, attention, on n'a pas encore fini d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il faut faire attention. Donc, mais quand tu te jettes, tu viens... Qu'est-ce que la FIF devrait faire en ce moment-là? Oui, mais justement, c'était de maintenir, de jouer un championnat, une formule classique, pour éviter ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est tout, le problème c'est là. Maintenant, on dit qu'aujourd'hui, non, l'ONS avait prévu qu'en janvier, ils allaient livrer ça. OK, mais... À part le parc de sport, on ne peut pas trouver nos stades pour jouer. Abidjan. Hein? Abidjan. L'autre question que j'ai pour vous, Marcel Abidjan. Vous avez terminé sur le demander. La Ligue de joue à Abidjan. La Ligue de joue à Yopougon. Marcel Gourou, maintenant que ce n'est pas l'ONS qui gère la Ligue professionnelle de football, ce n'est pas l'ONS qui programme des matchs, comme le disait donc le dernier intervenant, c'est la FIF et à travers donc la Ligue professionnelle de football. Tout à fait. Qui savait normalement, on a une date de début, vous avez dit septembre 2022, début des compétitions, et on savait que le 30 juin, c'était la fin des compétitions. Je pense que normalement, la Ligue professionnelle devrait s'organiser pour mettre le calendrier à jour, de sorte à ce qu'on respecte la date des playoffs. Vous savez, M. Magat, on a un problème de stade en Côte d'Ivoire, et c'est là issu de tous. Et je dis, au risque de me répéter, la fédération a fait son calendrier, a ressuscité des anciennes compétitions et a ajouté encore 2 nouvelles compétitions, le championnat U20 et la Ligue 2 féminine, parce que
elle était assurée d'avoir un second stade. Si ce second stade était là, aujourd'hui, n'allait pas se poser un problème de calendrier. Vous n'arrêtez pas de parler des stades, des stades, ouais, des stades. Maintenant, ce que l'appelant a dit, vous savez, dans les tests de la fédération, il y a des statuts, tout est prévu. Lorsqu'il y a eu la Covid, c'était un cas de force majeure, c'était un cas imprévu, et il y a un test qui le dit, je vais y revenir, parce que là, c'est pour votre dernière question. Là, le dernier D'accord. voilà. Gardez ça au chaud. Et je sais aussi qu'il est impatient également. L'ami, je vais lui demander pour répondre. Mais ceci étant dit, on fait de tout, Ardal. On va retrouver Bernard. L'ami Bernard, vous êtes monsieur? Monsieur Yobita Bernard. Monsieur Ta Bernard. Oui. D'accord. Monsieur Ta Bernard, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. La question du jour, le commerçant ne se serait-il pas trompé en instaurant donc des playoffs en Ligue 1? Oui. Monsieur Ta Bernard, on peut donc couper le son de votre poste récepteur. Vous êtes là? Oui, je suis là. On peut couper le son de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui. C'est bon? Allez, on s'entend mieux maintenant. Oui, allez-y. Oui, alors, bonjour, monsieur Magat. Bonjour, monsieur Ta. Oui. Oui, pour la question? Oui, la question. Bon, monsieur Ta, Oui, on a du mal à vous entendre. Hein. Vous pouvez donc réessayer encore la ligne 27 21 59 93 99. Voilà, c'est la ligne qu'il faudra donc joindre pour participer donc à ce débat. Je vais lui demander ce qu'il dit aussi également. C'est pas faux. On parle d'attractivité donc de notre championnat. Quasiment la SEC a plié le championnat. Si on s'arrête là, la SEC est championne avec 62 points. Donc, en essayant donc de rallonger un peu des matchs également. C'est pas mal aussi pour des équipes qui peuvent lutter, pourquoi pas, pour avoir, mais justement, pour avoir des places africaines. Mais attends, la place africaine dans ce playoff-là, il y a une seule place. C'est la place du champion. Oui. Le deuxième au playoff, le troisième, le quatrième ne sera pas engagé en compétition africaine. Voilà. Donc, en finalité, c'est une compétition fortuite. Non, mais attends, mais voici la réalité. Parce que l'autre représentant en compétition africaine, c'est le vainqueur de la Coupe nationale, le finaliste de la Coupe nationale. Et si la SEC avait remporté la Coupe CAF et que la Côte d'Ivoire devait avoir 4 représentants? Oui, mais c'est pas... Vous parlez comme Begré Yago, on ne fait pas le monde avec Messi. Mon cher Marcel Goro. C'est important, parce que gouverner, c'est prévoir. La Côte d'Ivoire est engagée. La SEC, les équipes ivoiriennes... Bon, maintenant, la SEC a été éliminée en demi-finale. Non, oui, mais ça, c'est un autre cas de figure. Imaginez un seul instant et que la SEC avait réussi le pari de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir 4 représentants. Donc ces playoffs-là ne seraient pas inutiles. Mais attends, mais écoute-moi. Tu dis que gouverner, c'est prévoir. Oui, bien sûr. Donc, quand gouverner, c'est prévoir, tu prévois aussi qu'il peut y avoir des problèmes de calendrier et tu ne prévois pas des playoffs comme ça et tu sais que tu n'as pas d'infrastructure. Et là, tu es coincé. Mais voilà, gouverner, c'est prévoir. C'est pas de sa faute. Quand gouverner, c'est prévoir, c'est pas de sa faute. Tu peux te dire aussi que le parc des sports ne peut pas être prêt. Donc tu prévois un plan B. Quand gouverner, c'est prévoir. Voilà, M. Bachar Gourou. D'accord, vous êtes fait harakiri, Bachar Gourou. Non, je ne me suis pas fait harakiri. C'est qu'il dit, parlons de sincèrement, c'est parce qu'ils veulent dire autre chose. Oui. Mais la réalité, c'est quoi? La fédération, c'est sur la base des assurances faites. Gouverner, c'est prévoir, M. Bachar Gourou. D'accord. Gouverner, c'est prévoir, M. Bachar Gourou. C'est ça, prévoir. Mais gouverner, c'est prévoir, M. Bachar Gourou. D'accord, ok. Ceci étant dit, on ramène un peu le calme en plateau. Monsieur Bakayoko est au bout de la ligne. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Magat. Bonjour, monsieur Bakayoko. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle d'Abobo Doku. D'accord, Abobo Doku. Soyez salués et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La question du jour, le commerçant ne se serait-il pas trompé en instaurant donc des playoffs? Bon, le commerce s'est trompé. Hein. D'accord. Puis c'est bon, le commerce non savait que non, il y avait des clubs qui étaient engagés, comment on appelle ça, les compétitions africaines. Oui. Voilà, bon, moi je pensais que non, depuis le début, depuis septembre, voilà, le commerce devait se dire que non, on ne pourra pas faire les playoffs. Puis c'est bon, c'est que monsieur, comment il s'appelle là, l'autre là. Non, l'autre là. Monsieur Marcel Gourou. Ouais, monsieur Marcel Gourou, ce qu'il est en train de dire là, vraiment, moi, je ne le comprends pas. Hein. Parce qu'il parle des stades. Il me savait que non, les infrastructures que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour maintenant. Ce n'était pas pour cette année, c'est après la CAN. Donc, s'il parle des stades là, c'est que soit lui, je suis d'accord. Est-ce que vous avez bien compris, monsieur Bakayoko? Il disait que le parc des sports de Trècheville, qui ne fait pas partie des stades devant abriter la CAN. La CAN, ouais. Non, je sais. Mais ce que je voulais dire, voilà, on ne doit pas nous dire que non, il n'y a pas de stade. Bon, si le commerce a déjà programmé un truc, mais ils doivent le faire. Mais eux-mêmes savent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Quand on regarde, le championnat n'est pas encore terminé. Il y a la Coupe nationale qui n'a pas encore terminé. Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être que le commerce peut faire bon, c'est pour dire la vérité aux Ivoiriens. Il n'y aura pas de choses, il n'y aura pas de playoffs
la SEC est champion. Parce que c'est clair, même si on fait play-off, la SEC est champion. Parce que quand on voit les cas de points entre les clubs là, moi je pense que non, le play-off là, ce qu'il voulait faire là, n'a pas sa place présentement dans le jeu même. D'accord. Merci beaucoup, M. Bakayoko, qui nous appelons d'Abobo Dokui. Martial Ogorou, l'autre question également. Alors, ce n'est pas le fait d'instaurer peut-être les playoffs et tout ça peut-être qui dérange, mais le président lui-même, on l'a écouté tout à l'heure, qui disait qu'ils vont se concerter, ils vont analyser la situation. Donc là, c'est clairement un aveu d'impuissance. On voit clairement qu'on ne peut pas respecter ses engagements là-dessus. Ce n'est pas un aveu d'impuissance. Ben c'est quoi, dites-nous? Vous savez, ce qui est plus important, c'est le fait d'instaurer quelque chose qui aurait pu apporter un plus au football ivoirien. Parce que sont nombreux ici qui disent que ce football-là n'attire plus de public. Donc, le fait que la FIFA essaie d'attirer le public, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous jouez 30 journées de championnat, il n'y a pas de public, c'est 3 à 4 journées qui vont envoyer le public. Oui, mais les playoffs pouvaient susciter, pouvaient avoir de l'engouement. Ça peut arriver parce que là, les enjeux sont différents. On s'est dit que peut-être que la SEC a dominé la première partie, et là, c'est un championnat, un tout autre championnat qui commence. Moi, je peux avoir la chance de pouvoir, pourquoi pas, battre la SEC. Donc tout est possible. Bon, selon les détracteurs de cette mesure, il paraît que bon, voilà, c'était donc de balayer un peu ce qui se faisait avant, surtout au niveau du comité exécutif sortant. Il fallait apporter de la nouveauté de la part du nouveau COMEX. Mais là, clairement, selon ces détracteurs-là, la FIFA s'est largement trompée. Non, la FIFA ne s'est pas trompée. Vous savez, dans la vie, il faut toujours améliorer ce qui se fait. Et ce qui a été fait en instaurant les playoffs, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit ce genre de compétition. Ça, pour donner de la visibilité. Et ça, c'est en commun accord avec le diffuseur que ça a été décidé. Et les clubs, il y a eu une rencontre. Il y a un PV même qui atteste de cette réunion-là. Donc les clubs sont prévenus. Ils savent ce qui les attendait à la fin de la saison. Mais si aujourd'hui, parce qu'il a manqué un stade et que le calendrier, il y a une difficulté. D'accord. Donc en tout pour vous, c'est le manque de stade qui nous a mis dans cette situation. C'est un élément important. D'accord, allons-y, je vais demander. Le président de la fédération lui-même, dans l'élément qu'on vient d'écouter, est lui-même dubitatif quant à la tenue de ces playoffs. Il a dit, en concertation avec les clubs, ils vont voir ce qu'ils doivent faire. Donc là, quelque part, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Puisqu'il dit lui-même que le président de la fédération, il se pose des questions sur la faisabilité, sur la tenue de ces playoffs-là. Donc, M. Martial Ogorou, je pense qu'il vient de parler, on l'a écouté. Il est même dubitatif sur la tenue de ces playoffs-là. Allez, direction à Diaké, retrouver le dernier appelant, le chantre Okniel, c'est là vous, et bienvenue. La question du jour. Le COMEX ne se serait-il pas trompé en instaurant des playoffs en Ligue 1? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Okniel. Madame, je vais vous remettre un peu en arrière. Très rapidement, on a pas assez de temps, oui. Voilà, non, rapidement, lorsqu'il avait les campagnes entre M. Idriss Diallo et Didier Drogba et Sori Diabaté, oui. Voilà, M. Idriss nous avait dit que Didier Drogba avait dit qu'il allait construire les stades, que ce n'était pas possible, que lui, il allait s'appuyer sur les stades après la CAN. Lorsque la CAN ivoirienne va finir, il va s'appuyer sur ces stades-là pour pouvoir organiser le championnat. D'accord. Maintenant, quand on nous dit que, comment on appelle, l'OMS n'a pas vite livré les stades, moi je suis surpris. Parce que normalement, M. Idriss Diallo lui-même, il avait dit dans sa campagne qu'il allait s'appuyer sur ces stades qui ne sont pas encore livrés là. Donc moi je pense que ça a été une erreur de la part de la COMEX, du COMEX. Parce que quand nous regardons un peu, tout à l'heure tu as parlé des playoffs de 2-3 et de Ligue 1. Et ils ont sauté les playoffs de 2-2. Mais quand nous regardons un peu ces formules, moi je pense que depuis le début, ce sont des erreurs. Même les clubs, quand on regarde, il y a 4 clubs en Ligue 2 qui descendent en 2-3. Il y a 2 clubs en 2-3 qui vont. Le chantre Okniel, ce n'est pas le sujet du jour. On vous a compris un peu, on a compris un peu votre idée. Oui, d'accord. Voilà, donc pour terminer, c'est pour dire que moi je pense que toutes ces décisions sont des erreurs. Donc moi j'interpelle sur ce plateau M. Yacine Idriss Diallo. Prochainement, avant de prendre les décisions, il faudrait qu'on analyse mieux. Parce que comme Charles Okomondé l'a dit, si on avait 4 clubs qui étaient engagés en compétition africaine, comment la fédération allait s'engager? Ben là aussi, c'est si également, hein, on ne saura jamais, malheureusement, parce que c'est les seuls clubs qui étaient engagés au niveau des compétitions africaines. Chante Okniel, il avait beaucoup à dire, notre ami Chante Okniel. Monsieur Magat, vous donc Dadiaké. Monsieur Magat, vous vous rappelez? Ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que oui, le pacte des sports ne fait pas encore une fois partie des stades devant abriter donc la CAN en 2024. Ça, là-dessus, on est clair là-dessus. Un petit mot. Très rapidement, en 15 dans ce secondes. Pays, oui. Il y avait une formule dans ce championnat, la fédération, où on devait désigner le champion. Mais parce qu'il y a eu des contretemps, des cas qui n'étaient pas prévus,
on a désigné un club, le RCA champion de Côte d'Ivoire. C'est pas nouveau, monsieur Magat. Il faut que les gens s'en souviennent. Mais monsieur Machar, c'est différent, c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Alors, parce que c'est les mêmes L'autre question, monsieur, je vais demander, on a passé le temps, malheureusement. Je reste avec vous. Alors, que doivent faire les membres actifs pour cette situation? Parce qu'il y a une rencontre qui est prévue le 30 juin, il me semble-t-il. Ils doivent se réunir pour prendre une décision. D'accord. Voilà. Maintenant, pour répondre rapidement sur ce que Machar Goro a dit, il ne faut pas confondre le cas du Covid à ce cas-là. C'est un cas de force majeure. Est-ce que là, c'est un cas de force majeure? Si, c'est un cas de force majeure. À quel niveau? Ce n'est pas un cas de force majeure. C'était prévu que les trucs se jouent, mais le calendrier est bloqué. C'est un cas de force majeure. Des choses qui ne sont pas prévues. C'est un cas de mauvais management, de mauvaise programmation, de non-maîtrise du calendrier. C'est pas le Covid. D'accord, là, on a compris. On va confondre le Covid à ce cas-là, M. Machar Goro. Les organisateurs se sont trompés sur toute la ligne. Il faut reconnaître ça pour une fois. D'accord, c'est ça, on a compris. Alors, comme nous ne sommes pas les décideurs, ce sont les membres actifs. Alors, qu'est-ce qui est entendu comme réaction de leur part? La réaction, c'est qui est prévu par les tests de la fédération. L'article 51, alinéa 4, le dit assez clairement. Et cet article, c'est attribution du COMEX. Lorsqu'il y a un cas imprévu, c'est le COMEX qui se réunit pour décider de la conduite à tenir. Et non les membres actifs. Mais comme le président Idriss Diallo a quand même cette volonté démocratique, il veut associer les clubs à cette décision-là. Donc voilà la réponse que je vais vous donner. Ce sont les tests qui le disent. On a une date. Est-ce qu'on a une date? Non, pour l'instant, je sais que dans les heures qui suivent, il y aura une rencontre du COMEX, une réunion pour pouvoir décider de la conduite à tenir. Dans le ce conseil, il paraît qu'il y a des grincements des dents au niveau même des membres du COMEX et même des membres actifs également. Mais ceux qui avaient donc élu même le président Diallo. Non, mais parce que là, ça force tout. Ça force tout. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que tu le dis, l'article, c'est pas de ça qu'il s'agit. Wallo, j'ai donné une information. Il m'a posé une question. Si tu connaissais l'article, ça se met dans l'agrément. Pourquoi tu l'as pas dit alors? J'ai demandé Martial Goro, le temps qu'il nous a parti. Il donne la bonne information, il raconte autre chose. D'accord? Alors, c'est l'heure des 30 secondes au Japon. C'est l'heure des 30 secondes au Japon. Le COMEX ne se serait-il pas trompé en instaurant donc les playoffs en Ligue 1? Martial Goro, vous avez 30 secondes. Non, le COMEX ne s'est pas trompé. Le COMEX a pris cette décision en accord avec les clubs et le diffuseur de la compétition. Et c'était pour donner une attractivité, oui, un engouement à cette compétition-là. Il faut féliciter ce qui se fait de bon. Maintenant, il y a eu le contretemps du stade qui n'a pas été livré. Et donc, je crois que on va trouver une solution au problème qui est posé à partir de l'article 51, alinéa 4 des statuts de la FIF. Je pense que les compétitions africaines nationales sont organisées par la Fédération ivoirienne de football, par la Ligue professionnelle. Ce n'est pas le ministère de l'Industrie ni de l'Agriculture qui organise. Donc, ceux qui organisent, qui ont manqué la programmation, qui ont manqué de management, qui ont manqué de prévoir, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir, ils n'ont pas su prévoir, ils se sont trompés sur toute la ligne. Pour une fois, reconnaissons que le commerce s'est trompé. C'est tout. D'accord, allez sur ça, on vous a compris. Je vous invite à présent à aller sur la page Facebook officielle de la 3 et nous dire entre nous deux débatteurs, Martial Goro, Charles Demandé, qui a été donc le plus convaincant. Alors, Charles Demandé, Martial Goro, on va se quitter avec une note très saine. Nous sommes le 5 juin aujourd'hui et c'est le 6e anniversaire du décès tragique de notre champion d'Afrique 2015, Cheikh Tioté. Décès survenu le 5 juin 2017 à Pékin des suites d'un malaise cardiaque. Alors, nous allons lui rendre hommage à travers son but d'anthologie qui est rentré dans les annales du football anglais ce 5 février 2011 lors des matchs Newcastle-Arsenal. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Goro. On se retrouve très prochainement pour d'autres moments sur les antennes de la 3.